Bonjour Anne Hidalgo, merci Bonjour. d'être notre invitée ce matin. Elle est plus difficile que prévu cette campagne? Elle démarre, vous savez, je connais quand même la politique, je sais qu'on est sur un terrain qui s'appelle l'élection présidentielle, qui est évidemment très disputée, mais je suis solide et déterminée, C'est important de le rappeler. à faire passer des valeurs et des Et on va propositions en pour les parler Français. ce matin de vos propositions. Vous dites déterminé, et c'est peut-être important de le rappeler à certains de votre famille politique, parce qu'ici ou là dans la presse, on lit que ce début de campagne, le vôtre, est un accident industriel. Certains commencent à dire, est-ce qu'il faut un plan B à Anne Hidalgo? Que leur répondez-vous? D'abord, je ne vais pas répondre à quelques personnes. Vous savez, pour la première fois, peut-être dans la vie du Parti socialiste, même s'il y aura un vote le 14 octobre prochain, le sujet est très peu discuté. Vous êtes la candidate naturelle. Naturelle en tous les cas, avant même de me déclarer candidate, j'ai vérifié avant que je rassemblais déjà cette famille-là et que bien sûr j'étais capable d'élargir. Donc voilà, c'est une campagne, c'est la politique avec sa dureté, mais je suis là, comme je le dis, je vais reprendre ce slogan de Olaf Scholz, je suis quelqu'un de solide et c'est une réalité. Je crois que l'expérience que j'ai m'aide à être solide. En ce début de campagne, on parle plus quand même de la dynamique de Zemmour que la dynamique de Hidalgo. D'abord, ce qui se passe, et je veux dire aux Françaises et aux Français, parce que je les rencontre beaucoup sur le terrain, que comme eux, je suis absolument dégoûtée jusqu'à la nausée de la montée d'un personnage dans la vie politique française. Tout le monde fait comme si c'était naturel, tout le monde fait comme si c'était normal que quelqu'un vienne sur toutes les chaînes expliquer que le maréchal Pétain était l'ami des Juifs pendant la guerre, faire du révisionnisme sans que ça pose aucun problème, et allez hop, on y va gaiement. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'on va pas bien, hein. Ça raconte déjà qu'on va pas très bien. Ça raconte qu'on n'a pas compris les enjeux de l'élection présidentielle. Ça raconte que beaucoup de Françaises et de Français se disent mais c'est ça la politique? Mais c'est de ça dont on nous parle alors qu'on est en train de vivre une situation très dure sur la question notamment du pouvoir d'achat. Mais que dites-vous aux 15% les femmes de Français qui se disent prêts à voter pour Éric Zemmour? Vous leur dites quoi à eux? D'abord, je leur dis qu'ils se reprennent un peu. La France est un très grand pays et on ne peut pas tourner le dos ni à notre histoire ni à nos valeurs. Et que évidemment, il n'y a aucune solution. D'ailleurs, il n'en fait aucune, hein. Il fait le show, l'outrance. Bon, vraiment, franchement, la présidentielle est partie là-dessus. Mais je pense qu'il y a, en tous les cas, c'est ce que j'essaierai de faire, de poser une parole avec des propositions qui concernent la vie l'immigration, est-ce que ça des concerne Français. le sujet de l'immigration? Est-ce que cela concerne le quotidien des Français et la vie des Français? Parce que c'est un thème qui s'est imposé en ce début de campagne. Valérie Pécresse, par exemple, propose de réviser la Constitution pour instaurer des quotas d'immigration qui seraient décidés chaque année. On voit bien que l'ensemble de la classe politique se positionne, et vous? D'abord, une partie de la classe politique, plutôt à droite et à l'extrême droite, fait la course à Zemmour, la course à Marine Le Pen, la course aux solutions qui seraient les plus outrancières, y compris ils en viennent à parler du rétablissement de la peine de mort. Donc vous voyez où on en est quand même, hein, alors qu'on en fête les 40 ans de l'abolition de cette peine de mort. Donc la question de l'immigration, qui est souvent d'ailleurs raccrochée à la question de la sécurité, ce sont des sujets dont il faut parler avec les Françaises et les Français. Moi, je dis qu'aujourd'hui, d'abord, la France doit garder sa tradition d'asile et que la question du droit d'asile ne peut pas être mise en question. D'abord parce que c'est une question internationale et qu'on doit évidemment répondre dans cet ordre international. Et puis qu'il faut concrètement régler aussi l'arrivée, l'accueil, faire en sorte que les personnes étrangères puissent s'intégrer dans notre pays. Et puis, vous savez, si on prend le sujet par le bout économique, on sait qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels on manque aujourd'hui de main-d'œuvre. Je pense, et beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord avec moi puisqu'ils le disent. On en a besoin de l'immigration. Qu'il faut effectivement réguler, former, intégrer, faire en sorte que la langue française et les valeurs de la République française soient un patrimoine commun qu'on partage avec celles et ceux qui veulent venir en France pour y trouver une autre vie et pas contre nous, évidemment, pas contre nous.
Un mot sur, plus qu'un mot même, sur l'écologie. D'ailleurs, Yannick Jadot a été désigné à la primaire des Verts. Ça change quelque chose à votre campagne? Non, pas du tout, Bon. parce que d'abord, c'est très bien, je l'ai salué. C'est un candidat qui va porter la question écolo. D'ailleurs, il a dit qu'il était le candidat de la question écologique. Oui, vous aussi. En fait, si vous voulez, la question écologique, aujourd'hui, elle n'appartient à aucun parti. Elle est fort heureusement. Alors, il y a des gens plus ou moins déterminés. Il se trouve que Oui. je suis assez déterminée et reconnue comme telle sur On l'a les vu à questions Paris. de l'écologie à Paris. Et ça s'est vu aussi à l'international. Donc voilà, moi C'est quoi votre différence? Alors, ce matin, vous faites une interview, vous accordez une interview au journal Libération et vous prononcez contre la taxe carbone. Vous pensez donc qu'il faut baisser les taxes sur les carburants parce que, au fond, les Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et là, on se dit, elle est plus raide à Paris sur la voiture qu'en tant que candidate à la présidentielle. Et là, il y a une vraie différence avec Yannick Jadot. D'abord, à Paris, pour écarter Oui. ce sujet, il y a une station de métro à moins de 10 minutes à pied de chacun, donc la question de la voiture est un autre sujet. D'accord. Voilà. Partout en France, il y a des endroits où on a rendu les gens dépendants à la voiture individuelle, au diesel d'ailleurs souvent, parce qu'il n'y a pas justement tous ces transports du quotidien, parce que ce pays n'a pas investi, heureusement que les régions étaient là, mais n'a pas investi sur les transports du quotidien. Donc, Mais dire ce je que suis écolo dis- et je vais baisser la taxe sur les carburants, il y en a quelques-uns qui vous regardent ce matin et qui doivent dire c'est pas le chemin le plus court pour aller vers la transition écologique. Eh quand bien, même. en fait, si. Ah Parce bon que la transition écologique, elle ne peut pas se faire contre des femmes et des hommes. Ils sont très nombreux, plus de 11 millions de Françaises et de Français qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours, qui n'ont pas d'autre solution que celle-là et qui voient monter le prix des carburants, qui voient l'impact que ça a sur D'accord. leur budget. Et pour ces femmes et ces hommes, ils considèrent aujourd'hui, je les entends, je les écoute, ils considèrent aujourd'hui que l'écologie se fait contre eux et sans eux. Et ça C'est n'est ça pas votre possible. différence avec Yannick Jadot La notamment? question de l'écologie doit se faire avec un accompagnement social de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont les laissés pour compte. Ça veut dire que vous ne croyez pas au discours qu'on a beaucoup entendu pendant cette primaire écolo sur la radicalité? Il y avait Si. cette idée de dire à un moment donné, si on veut la faire, il faut aller vite, il faut taper fort. Mais bien sûr qu'il faut aller vite et qu'il faut mettre en place, et c'est ce que je propose d'ailleurs, une programmation, de mettre en place une planification des 5 ans qui viennent pour accompagner bien sûr les secteurs qui vont être des secteurs très percutés, mais accompagner aussi, surtout, les travailleurs, accompagner surtout les catégories, les classes moyennes, les catégories populaires. Je pense par exemple à une femme infirmière dans un territoire plutôt rural qui est obligée de prendre sa voiture. Ça va être un coût pour elle extrêmement important et il faut l'accompagner. Et en plus, en baissant les prix des carburants, pas en faisant un chèque énergie, c'est ça le sujet? Si, il faut aussi baisser faire en sorte, et d'ailleurs Valérie Rabault à l'Assemblée nationale avec Valérie Rabault avec Boris Vallaud ont proposé des chèques énergie, ce qui est très bien sur la question du chauffage. D'ailleurs, ils n'ont pas été suivis par le gouvernement. Mais je pense qu'il y a aussi cet autre sujet qui est un impensé aujourd'hui du gouvernement. Rappelez-vous, 3 centimes de hausse du litre d'essence avait mis le pays à feu et à sang avec les gilets jaunes. Là, on est dans une situation qui est à peu près de même nature. À la veille de toutes ces hausses qui sont en train... Donc vous dites la transition écologique, attention à pas compter aussi parce qu'il faut faire attention à cette colère sociale. Quand on vous interroge, il faut surtout l'accompagner. Il faut accompagner par des mesures concrètes. On vous interroge ce matin toujours dans Libération sur le sujet de la campagne de Yannick Jadot. Vous avez une réponse assez étonnante. Vous dites être une femme dans cette campagne, ce n'est pas rien. Oui. Pourquoi vous dites ça? D'abord parce que ce sont les femmes qui me le disent. Vous savez, je vois beaucoup de femmes partout en France qui viennent me voir, qui me disent « portez notre voix, portez notre vie ». Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce pays où les femmes sont là, les supplétives des hommes. Elles sont là pour passer des plats. Et c'est normal, on serait là pour passer les plats. Eh bien non, le moment est venu que les femmes aussi occupent les premiers rangs. Et je le dis, une femme présidente de la République, si je suis cette femme présidente de la République, eh bien j'aurai rendez-vous avec les femmes françaises. Bien sûr avec les hommes, parce qu'il faut que les hommes nous aident et ils nous aident. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous aident. Mais le moment qui consiste à dire « écoutez, on va s'occuper de vous, faites-nous confiance et finalement, filez-nous la possibilité de vous représenter, ok, avec vous, mais pas sans nous et pas sans nous au premier plan. » C'est aussi un propos qu'a porté Sandrine Rousseau dans la campagne des primaires. Oui, elle a eu raison. L'écoféminisme, vous y croyez aussi? Je ne suis pas sur exactement le même féminisme, mais je suis féministe, oui.
Alors, un mot sur la question du pouvoir d'achat qui s'impose naturellement, vous l'avez dit, en cette rentrée. Est-ce qu'il faut bloquer les prix de première nécessité, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce que vous proposez clairement sur le pouvoir d'achat? D'abord, je pense qu'il faut rentrer par la question de l'énergie. Le gouvernement a dit on laisse toutes les hausses là, du mois d'octobre et puis on verra en avril. C'est pas possible. Il faut dès aujourd'hui limiter. Alors, il y a plein de leviers possibles. Il y a le chèque énergie, mais qui est... Mais plus généralement sur le pouvoir d'achat? Alors déjà, commencer par ce qui pèse sur le pouvoir d'achat, donc le chèque énergie, mais à un plus grand nombre de personnes. Donc je soutiens la proposition des socialistes qui consiste à dire qu'il faut l'étendre jusqu'à la première tranche d'impôt sur le revenu. Je pense aussi qu'il faut toucher les taxes sur l'essence. Et ça, c'est un levier que l'État peut actionner. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été notre candidate. Merci à vous. Notre candidate. Oh là là, quel lapsus. Notre invitée, vous qui êtes candidate. Parce que vous êtes une c'est femme. ça, C'est parce que vous êtes une femme. C'est incroyable. Merci beaucoup Caroline Roux. Vous serez Premier ministre du coup, comment ça va se passer? Non, je pense pas. C'est pas l'idée. Merci.